cinéma, le Festival de Cannes, Clint Eastwood, Martin Scorsese ou encore Jane Campion lui doivent beaucoup, cinéphiles, producteurs, programmateurs et découvreurs de talents du 7e art. Le Français Pierre Ricci est mort à 81 ans, a annoncé ce dimanche 6 mai l'Institut Lumière. Pierre Ricci est mort cette nuit. Son épouse Young me demande de vous le faire savoir et, en pensant à elle, c'est avec une infinie tristesse que j'écris ce message. Pierre était un grand être humain et un cinéphile absolu. Nous le pleurons, a tweeté le réalisateur Bertrand Tavernier, président de cet institut. Bertrand Tavernier. Pierre Ricci est mort cette nuit. Son épouse Young me demande de vous le faire savoir et, en pensant à elle, c'est avec une infinie tristesse que j'écris ce message. Pierre était un grand être humain et un cinéphile absolu. Nous le pleurons. Institut Lumière @Institut Lumière, 6 mai. 2018 Souvenir de Pierre Ricci, 1936–2018, Institut Lumière, Hangar du premier film. De Cannes a annoncé sur son site qu'il dédiait son édition 2018 à ce grand ami et cette grande figure de la cinéphilie. Pierre Ricci. Vient de disparaître. En hommage à dans la tristesse, nous voulons publier ces quelques mots dédiés le festival de Cannes et cette grande figure de la cinéphilie, https://t.co/lo.punzo. Cinéaste Ricci est mort 2 jours avant le début du plus prestigieux festival de cinéma. Ironie du sort, le festival avait prévu de projeter cette année un film qu'il avait réalisé en 1982, 5 et la peau. Dans sa section Cannes Classics, Ricci a inventé un personnage dont il est l'exemplaire unique. Ces 40 dernières années et le plus souvent dans l'ombre, Pierre a influencé le cinéma mondial en l'élargissant à de nouvelles frontières. Écrivait dans le livre Sélection officielle 2017, le délégué général du festival, Thierry Frémaux, selon des extraits mis en ligne sur le site officiel de la manifestation après l'annonce du décès. Pierre Ricci a été un super découvreur de cinéaste, d'un flair, d'une curiosité inestimable. Quand il aidait quelqu'un, qu'il le prenait sous son aile et l'aidait à déployer son art. Il a aimé et soutenu le festival de Cannes, j'en témoigne ici avec émotion et tristesse, a réagi Gilles Jacob, ancien délégué général du festival. Si les gens du monde entier que Pierre Ricci a aidé faisaient la queue depuis la Croisette, il faudrait ouvrir la frontière italienne pour les laisser défiler. Bertrand, Clint, Jane, Jerry, Lino, Sidney, Bob, Gutruck, Edouard ou John, Fritz, Marco, Kingu, en tête, Gilles Jacob, @Rarakobi, 6 mai 2018. Un intime de Clint Eastwood inconnu du grand public, Ricci, qui avait l'habitude d'écumer les festivals du monde entier, était un intime de Clint Eastwood, qu'il connaissait depuis le début des années 70. Personnalité incontournable de Cannes, dont il avait été le conseiller artistique, il avait contribué à faire connaître Mean Streets, 1973, le film qui a lancé la carrière de Martin Scorsese. À partir des années 70, il a également fait découvrir au public européen nombre de cinéastes asiatiques, comme Wu Xiaoxian, Chen Kai ou Zhang Yimou. Il a notamment été le producteur exécutif de La leçon de piano, Palme d'or à Cannes en 1993, de la néo-zélandaise Jane Campion, dont il avait accompagné les premiers pas. En 1959, Ricci avait été l'assistant réalisateur de Jean-Luc Godard pour À bout de souffle, film symbole de la nouvelle vague. Né à Paris le 4 août 1936, il était entré au 7e art par la salle obscure, en étant programmateur du célèbre cinéma Mac Mahon, près des Champs-Élysées. Lire aussi, Xavier Dolan explique pourquoi il a refusé que son film soit à Cannes. Retrouvez la sélection officielle du Festival de Cannes 2018, comportement correct exigé, Cannes s'engage contre le harcèlement sexuel. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.